Bonsoir, chère communauté, amis, stagiaires. J'espère que vous allez bien ce soir pour ce deuxième live Facebook en direct. Ce soir, nous sommes tout juste rentrés d'Égypte il y a quelques jours, samedi, et nous sommes de retour en France pour ce live du 19 janvier 2021 déjà. Voilà, nous allons attendre. Vous êtes déjà à peu près 21 à être là. J'aimerais voir un peu qui. Faites-nous un petit coucou. Dites-nous de quelle région vous êtes dans le commentaire. Dites-nous bonsoir, ça nous ferait plaisir. On se sentirait un peu moins seul parce que contrairement à Zoom, Facebook n'est pas interactif. Donc, je vous parle, mais en même temps, je parle à un écran en quelque sorte. Donc voilà, il y a Suzy qui nous dit un petit coucou du Québec. Bonsoir Suzy. Voilà, on va attendre qu'il y en ait quelques-uns qui répondent. Il y a Christian qui est là. Voilà. Il y a évidemment Christelle Chaya qui est avec nous, même si c'est concrètement nous qui appuyons sur le clavier. Je pourrais en voir un peu d'autres que je ne vois pas. Alors, qui d'autre est présent? Faites-nous encore des petits coucous, des petits mots d'encouragement pour démarrer ce live. Je ne les vois pas de mon côté dans les commentaires. Je ne vois que Suzy, Christian, Christelle Chaya, c'est tout ce que je vois. Voilà, bah, j'en vois d'autres. Capucine. Ah, Capucine qui est d'Alsace. Alors, c'est super Capucine, hein. Sache que moi aussi, j'habite en Alsace, hein, dans le Haut-Rhin, voilà. Donc, je ne sais pas d'où tu es exactement d'Alsace, si c'est Haut-Rhin-Bas-Rhin. Moi, je suis près de Cernay, près de Mulhouse. Il y a Sophie qui est là, bonsoir. Ludi qui est de Savoie. Il y a Lucien que je connais bien aussi, hein. Il y a Christina qui nous vient de Suisse. Bonsoir Christina. Marie-Christine Biré de Vendée. Sabine que je retrouve. Evelyne de Bretagne, il y a Viviana d'Italie, hein, Sabine, Viviana, ça fait pas si longtemps qu'on s'est vus puisqu'on était ensemble en Égypte. Catherine Bouguin, Réja Simon des Landes, Christiane Laurent de Paris, bonsoir Christiane. On a aussi Huguette du Québec, Chantal qui est d'Alsace aussi, Audrey, Harry de Paris, coucou Harry, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Myriam au soleil, Annick, il y a Lise du Québec, il y a Aurore, Thérèse Barré, Hélène Masse, bonsoir. Il y a beaucoup de femmes, hein, pas beaucoup d'hommes. Martine, Evelyne Lemasson de Lyon, Nathalie, ouais, il y a encore le Québec, de France, merci. Lynn de Strasbourg, ah non, du Québec, c'est Lynn Strasbourg, pardon, du Québec. Il y a Suzy, il y a Pat Belle du Jura, il y a André, Audin, Soledad, coucou Soledad, Françoise, Ghislaine, Christelle. Voilà, vous êtes à peu près 62 en ligne, je crois, en ce moment. 81 même. Corinne, bonsoir. Voilà, donc on va pouvoir commencer puisque vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. Alors, je remercie Emilia qui a été finalement l'inspiratrice pour le sujet de ce soir, puisque Emilia, suite au dernier live où je vous souhaitais une belle année 2021, eh bien, elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut entendre par avoir confiance au plan Terre? Qu'est-ce que ça veut dire finalement de faire confiance au plan Terre, me demandait-elle. Et est-ce que ça signifie que malgré ce qui se prépare, c'est-à-dire sans doute révolution, pénurie alimentaire, catastrophe météorologique,
Il ne faille rien faire, ou alors vaut-il mieux, comme certains le préconisent, prévoir un kit d'urgence, bougies, réchaud à gaz, couverture, conserve, radio portable, trousse de secours, etc. Alors merci Emilia pour cette question, parce que pour moi, quand je parle du plan Terre, d'avoir confiance au plan Terre, ça me paraît évident, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes définitions de ce qui est. Alors tout d'abord, je ne pense pas que il faille nourrir la peur. Bien au contraire, la confiance, c'est quelque chose qui doit naître à l'intérieur de soi. On ne peut pas non plus être dans une attente d'une confiance qui serait nourrie par des éléments extérieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, que nous montre le monde et tout ce qui se passe autour de la crise sanitaire, c'est que on ne sait plus vers quel sein se vouer, si je puis dire ainsi, hein, puisque tous les discours sont contradictoires. Si vous n'avez pas la pensée monolithique imposée par le gouvernement, vous êtes immédiatement traité de complotiste. Mais avant les grands changements, c'est ce qui peut arriver, hein. Rappelez-vous, quand il y a eu la révolution copernicienne, bien avant, il y a eu des moments un petit peu de tension, hein, comme il y en a actuellement. Et pourtant, il a fallu ces crises de passage pour que le monde change. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans une crise de passage. Et pourtant, dans cette traversée du chaos, de l'obscurité, où le monde n'a plus beaucoup de sens, bah, où le monde pourrait paraître même absurde, à quoi ça sert, à quoi bon, hein, certains se demandent. Eh bien, dans tout cela, oui, garder confiance, c'est-à-dire pouvoir maintenir le cap dans cette traversée du chaos. Et pour maintenir le cap dans cette traversée du chaos, bah, seul le rayonnement intérieur, le rayonnement du cœur, l'expansion d'amour du cœur. Et pour cela, eh bien, à chaque fois que nous nous sentons déstabilisés émotionnellement, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller regarder à l'intérieur de nous, dans nos propres mémoires cellulaires, ce qui peut bloquer, entraver, quelles sont les récapitulations que nous sommes en train de vivre, car aujourd'hui, il ne s'agit pas que de récapitulation euh, personnelle, individuelle, mais bien des récapitulations collectives que nous vivons, avec un climat bien sûr d'incertitude et on ne sait pas trop où l'on va. Donc cette année, je dirais qu'il est important, je le répète encore une fois, que vous puissiez faire votre déclaration d'intention pour être libéré de toutes les mémoires de pouvoir, mais aussi de perte de pouvoir, hein, puisque combien de fois avons-nous donné notre pouvoir à l'extérieur? Combien de fois avons-nous dit nous n'avons pas le choix? C'est comme ça. Mais même le fait de dire nous n'avons pas le choix, c'est déjà un choix. Et ce qui va être important dans les prochains mois, c'est postuler à notre liberté d'être. Alors, je dirais aussi que confiance, c'est qu'il y a un plan Terre. Notre Terre, notre planète, aujourd'hui, est considérée comme un univers fils. C'est-à-dire, nous sommes une humanité en évolution. Nous ne sommes pas complètement aboutis. Il y a des univers que l'on appelle père-mère, où évoluent des êtres spirituellement élevés. Les maîtres ascensionnés, par exemple, évoluent dans des univers père-mère. Et nous, nous sommes un univers en évolution. Mais le plan Terre qui a été défini, si vous lisez d'ailleurs les Mémoires d'Orion, hein, que je vous conseille si ce n'est pas encore fait, vous allez voir que le plan Terre, il y a quand même un but derrière tout ça. La Terre n'a pas été créée juste pour être une plateforme de dualité et de conflit. La Terre est une planète d'expérience, certes, mais aussi une planète où nous sommes amenés à trouver une harmonie entre des forces d'opposition. Nous avons en nous
plusieurs, je dirais, courants de conscience, un courant christique, d'énergie christique et un courant d'énergie involutif. Et trouver une harmonie entre ces deux courants nous a demandé de récapituler des expériences que nous avions déjà vécues dans les étoiles, avant la Terre. Et précisément, si aujourd'hui il y a le plan Terre, c'est pour créer, depuis la base de données de notre propre biologie humaine, créer une sorte de nouvel ADN, un ADN qui sera en mesure d'apporter un chemin d'évolution à des univers qui ne sont même pas en évolution, qui ne sont même pas des univers fixes, des univers qu'on considère obscurs, des univers privés de lumière, privés d'évolution. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on peut au moins se poser la question, est-ce que les êtres qui nous gouvernent, qui nous dirigent, qui dirigent ce monde, quelles sont leurs intentions réelles, hein? Est-ce que leurs intentions, c'est de nous protéger? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais en même temps, comment peut-on prendre des décisions dans la peur? Comment peut-on prendre des décisions, soi-disant pour protéger certains, mais au détriment d'autres qui sont malheureux de tout ce qui se passe? Comment peut-on parler de protection quand il y a des notions de conflit d'intérêts? Donc tout ça pour dire qu'il y a, à mon avis, et pas seulement à mon avis, hein, je partage l'enseignement de Kristal Shaya, des forces de dispersion qui aimeraient empêcher l'ascension de la Terre, empêcher cette transition de conscience d'un univers fils vers un univers père-mère, et qui aimeraient nous réduire à l'état des univers sombres, esclaves, malheureux, en conflit. Mais en même temps, on ne peut pas non plus attendre uniquement que ce soit l'extérieur qui vienne nous sauver, hein. Il n'y a jamais eu d'avatar, de maître, d'instructeur, sauveur, mais des rédempteurs. Et confiance au plan, c'est pouvoir aussi peut-être se dire, chacun et chacune, que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider la Terre à aller vers son processus d'ascension. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement, nous qui bien souvent nous sentons impuissants ou qui pensons que nous n'avons pas le choix? Eh bien nous pouvons au moins aller au-delà de nos peurs, au-delà des vibrations de dispersion, aller au-delà de nos blocages émotionnels, transcender tout cela pour contacter énergétiquement un état d'unité, un état où les forces de dispersion n'ont pas accès. Et dans ces vibrations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines, eh bien, pouvoir prendre la mesure que finalement nous sommes co-créateurs des réalités que nous voulons voir s'accomplir sur Terre. Donc confiance au plan, c'est aussi savoir que quoi qu'il arrive, il y a quand même des grands instructeurs, des maîtres qui veillent sur notre planète, hein, les confédérations des mondes libres, les maîtres de Shambhala, les maîtres de la fraternité dorée, qui veillent aussi sur nous et qui feront en sorte que le plan Terre aille jusqu'au bout de ce qui était convenu au départ, c'est-à-dire l'ascension. Et que s'il y a des forces qui s'obstinent à vouloir nous plonger dans un univers fermé, sombre, eh bien ces forces de lumière vont aussi mettre tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ceux qui voudraient empêcher l'ascension de la Terre. Et je crois que si nous focusons nos pensées là-dessus,
eh bien déjà, va s'installer en nous plus de sérénité, plus de calme. Et dans le calme et la sérénité, nous trouvons aussi des ressources intérieures. Nous les trouvons plus facilement et nous pouvons nous connecter à notre être solaire, à notre être divin, notre divine présence je suis. Donc c'est important, oui, de garder confiance au plan parce que la Terre ne sera jamais réduite à un univers sombre. Non, elle est une planète qui a demandé l'ascension et qui a été créée pour une ascension avec une information d'un ADN métissé qui ascensionne. Et un ADN métissé qui ascensionne, c'est une information totalement nouvelle qui va contribuer à faire évoluer des êtres qui aujourd'hui sont dans d'autres univers et qui pour le moment n'ont aucun moyen de sortir de l'obscurité. Donc nous avons aussi cette charge. Et actuellement, je dirais que nous vivons un moment particulier, c'est vrai, de l'humanité, mais c'est un moment où il y a tellement d'opportunités pour grandir, pour conscientiser. Quand je vois par exemple l'année qui vient de se dérouler, 2020, tout ce qui a pu être intégré, tout ce qui a pu être respiré, transcendé, intégré, mais pas intégré intellectuellement, intégré cellulairement. Pour beaucoup de personnes, il y a vraiment eu un saut quantique énorme. Alors, pour moi, l'idée de vouloir faire des réserves, l'idée de préparer des kits, etc., c'est quand même, d'une certaine façon, alimenter des scénarios de peur. Je pense que dans l'état actuel, où il y a déjà des scénarios bien flippants, hein, si je puis dire ainsi, c'est d'aller trouver et d'aller créer même cet espace en nous d'apaisement, de sécurité, de tranquillité et de rayonner un maximum, de rayonner cette expansion d'amour, de rayonner la guérison et surtout d'éviter de rentrer dans des formes de polémique face à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter ce clivage, j'ai tort, j'ai raison, je suis anti-masque, je suis pour les masques. Je crois qu'il faut arrêter d'entrer dans cette sorte de communication de conflit qui n'aboutit à rien, à part créer plus d'angoisse et d'insécurité. Mais je crois qu'il va falloir apprendre à regarder, avoir un regard plus global sur la situation et pouvoir aussi se positionner dans ce que nous voulons réellement vivre. Alors ce que nous voulons vivre, c'est certainement plus de fraternité, c'est peut-être aller vers des îlots de lumière, nous préparer à tout cela en tout cas. Voilà. En tout cas, ça c'est en tout cas ce que je veux vous partager aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le monde change, le monde actuel nous oblige d'une certaine façon à la distanciation. Mais nous ne sommes pas obligés de dire oui, ce soir peut-être je suis derrière un écran, je n'ai peut-être pas l'occasion prochainement de faire des stages en direct, en présentiel, de façon physique, mais il y a toujours encore la visioconférence qui permet aussi à Cristal Chaya d'être là avec vous, proche de vous. C'est important aussi que vous puissiez liker sur Facebook les posts que Vanessa vous envoie, que vous puissiez partager, que si vous êtes dans ce lien d'amour, je pense qu'aujourd'hui c'est le moment ou jamais aussi de se renforcer dans ce lien de savoir que finalement nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes beaucoup de travailleurs de lumière à œuvrer et que les petites cellules du grand corps de l'humanité christique
est en train de se former et que le saut quantique qui nous attend, bah, c'est le nouveau paradigme. Il n'y aura pas forcément de sauveur extérieur, en tout cas n'attendez pas cela. Participez déjà à votre propre éveil intérieur, à éveiller le Rédempteur qui est en vous, à prendre soin de vous, à prendre soin de vos parties blessées, de vos parties qui n'ont pas été aimées, de vos extensions, de ces différents personnages, si je puis dire, qui sont à la périphérie de vous-même, mais qui ne sont pas vous, mais qui sont quand même des parties de vous. Donc c'est vrai qu'après-demain, pour ceux qui le souhaitent, comme nous revenons d'Égypte, nous avons vécu des initiations dans les différents temples qui ont été privatisés, grâce d'ailleurs à Oasis, que je remercie, Oasis Voyage, notre partenaire, parce que ce sont quand même des moments de grâce et on les savoure encore davantage dans la période actuelle de tout ce qui se passe, d'avoir été comme ça en Égypte avec peu de monde autour de nous, d'avoir pu être dans ces temples, pouvoir chanter des mantras, vivre des expériences, avoir des enseignements, ça a été quelque chose de magique et de sacré et de précieux. Et c'est normal que Cristal Chaya et mon être solaire, moi-même, Chamira, nous voulons aussi vous partager cela. Donc si vous le souhaitez, sachez que vous trouvez la possibilité de vous inscrire à la visioconférence Zoom en live, en direct, mais avec un replay, parce que ce sont des ateliers en 2 soirées. La première partie, c'est après-demain. Si vous allez sur mon site cristalchaya.com, sur l'onglet Activité Agenda, vous allez trouver tous les stages. Et cette année, je mets aussi un point d'honneur sur un stage qui va être en visioconférence live, en 2 parties, 2 week-ends, sur le saut quantique de cette année 2021 et comment adombrer son être solaire. Son être solaire souverain, pas juste les extensions évidemment. Donc ce sera le 27 et 28 février la première partie et la deuxième partie le 27 et 28 mars. La première partie, ce sera sur la genèse des Dracos et leur future solarisation. Parce que c'est important que nous comprenions aussi tout le rôle du prochain portail du Bulgarache dans le processus de solarisation des Dracos. Et qu'est-ce qui va être solarisé chez les Dracos? Parce qu'on ne les solarise pas d'un seul coup, d'un seul. Ce ne serait pas juste. Ils ont aussi leur chemin d'évolution à parcourir. Donc tout cela va être expliqué dans la genèse des Dracos. Et puis la deuxième partie, ce sera vraiment adombrer son être solaire souverain. Voilà, il y aura certainement d'autres choses que nous partagerons régulièrement aussi dans des lives ou à nouveau dans des visioconférences gratuites aussi. Je tiens aussi de temps en temps à vous donner des informations de façon gratuite. N'oubliez pas la lettre mensuelle qui est également gratuite sur notre site cristalchaya.com. Il suffit de vous inscrire et vous la recevrez chaque début de mois. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, il faut que je regarde un peu. Alors il y a Alice qui nous demande si le voyage en Égypte s'est bien passé. Oui, c'est très bien passé. Moi, en Égypte, j'ai senti beaucoup de sérénité. Alors ils ont aussi des masques, on n'a pas forcément mis les masques. Ils nous prenaient la température, mais mis à part ça, il y avait beaucoup de calme et de sérénité là-bas. Beaucoup plus qu'ici. En tout cas, pour ma part, moi, je sens beaucoup plus de contraintes et d'oppression ici en France qu'ailleurs. Enfin, en tout cas qu'en Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres... je vais regarder s'il y a d'autres... Alors, justement, je profite que je lis la Huguette Fournier qui dit retrouver son équilibre, cette sécurité. Je dirais qu'aujourd'hui, même si tout d'un coup, par rapport à ce qui se passe, aux événements, que tout d'un coup vous sentez des oppressions, que tout d'un coup vous avez peur, que tout d'un coup vous vous sentez en insécurité,
plutôt que d'être dans le déni ou de vouloir mettre du sens de façon intellectuelle, ben, rentrez dedans. Rentrez dans la peur, rentrez dans la tristesse, respirez dedans, rentrez dans votre chaudron, si je puis dire. Pas pour être victime, mais respirer dedans, c'est vraiment être en conscience, quoi. Je m'accompagne. J'accompagne cette partie de moi qui est triste. Je l'accueille avec bienveillance. J'accompagne cette partie de moi qui peut-être est en colère. J'accompagne cette partie de moi qui est peut-être en insécurité ou qui se sent impuissante. Et c'est souvent ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. On peut ressentir beaucoup d'impuissance par rapport à ce qui se passe. Pour vous dire, nous étions donc en Égypte, il avait déjà fallu faire des tests PCR avant de partir, et puis on pensait qu'au retour, pas de test, euh, puisque le ministre avait dit que les tests au retour, ce sera à partir du 18, et nous sommes rentrés le 16. Eh bien non, nous avons été, entre guillemets, pris, enfin on s'est senti un peu piégés à l'aéroport, obligés de faire des tests si on voulait sortir de l'aéroport. Euh, mais malgré tout, dans ce sentiment momentané où on s'est senti un peu piégé, où on s'est senti, tout le groupe, nous étions 60, on s'est senti contraint, bien sûr, hein, fortement contraint. Euh, et pas en insécurité, mais comment on pourrait dire, on s'est senti... euh, quand on ne peut pas faire autrement, je trouve plus le mot. Contraint, oui. Soumis, impuissant. Voilà, c'est le terme exact que je cherchais. On s'est senti impuissant sur le moment. Mais très très vite, euh, le fait qu'on ait été ensemble, tout un groupe, même si on a contesté au début, finalement, on s'est plié à la demande d'avoir ce test antigénique à notre arrivée. Eh bien, déjà, on s'est senti accompagné. On a pu aussi travailler avec nos cobras qui avaient été activés, travailler avec la flamme violette. Euh, et quand même, c'est un miracle dans le sens où malgré que ces tests ne sont pas du tout fiables, on aurait pu avoir des faux positifs. Ben non, personne n'a été positif, on a tous été négatifs. On aurait pu comme ça avoir une intrusion euh, de force de dispersion pour créer le trouble et ben non. On est tous passés avec un test négatif, donc ce qui est plutôt pour moi déjà un signe de protection des maîtres. Voilà, alors j'aurais une autre question. Donc pour répondre à Myriam, oui, nous avons fait des tests. Oui, nous avons fait ces fameux tests. Mais c'est pas pour autant qu'on se ferait vacciner, en tout cas. Est-ce que Christian continue les soins de nettoyage des mémoires galactiques perso et qui résonnent avec le collectif? Oui, Amélie, oui. Nous continuons hein, à travailler sur les mémoires, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel, que ce soit lors des consultations, hein, bien sûr. Alors, mon partenaire Christian fait beaucoup de soins énergétiques à distance, hein, et moi, bien sûr, je continue à donner des consultations avec Crystal Chenya, Channeling également. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de lire en même temps, c'est peut-être pas forcément le plus simple pour vous. Beaucoup d'oppression ici aussi au Québec. S'intérioriser dans la paix et l'amour est une voie de la liberté. Oui, certes. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? D'autres questions? Je ne sais pas. Donc les tests, on l'a dit. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport aux tests,
Alors, je ne vais pas aller me faire tester hein, volontairement. Hein. Je ne vais pas non plus demain dire oui au vaccin, c'est évident. Mais je pense que au-delà de tout cela, nous avons en nous toutes les antidotes, à condition que nous puissions rester centrés et aussi accueillir pleinement notre être solaire, qui a certainement des, des codes maîtres, des codes matrices maîtres, qui sont en train d'être restaurés, réactivés dans notre ADN cristallin. Et je pense, peut-être pas tout de suite, mais je pense que dans les années futures, si vraiment il devait y avoir des obligations massives et que nous ne pourrions pas faire autrement, soit ces forces seraient mises hors d'état de nuire, soit nous aurions à l'intérieur de nous ben, une possibilité de solariser tout cela. Alors je ne dis pas cela pour être dans l'évitement, pour fuir et pour dire Amen, j'accepte tout et n'importe quoi. Non, parce que j'ai pas envie de mettre tout et n'importe quoi dans mon corps, dans mon temple, dans mon véhicule d'ascension, dans mon véhicule d'évolution. Mais je pense quand même qu'avant tout, il faut rester dans cette confiance que nous sommes souverains et que nous avons des potentiels en nous qui vont se révéler au fur et à mesure que nous traversons les épreuves. Traverser les épreuves aussi pour avoir les preuves de ce que nous sommes réellement. Des êtres rayonnants, des êtres libres et des êtres capables de solariser, de transmuter tout ce qui est moins que lumière. Voilà. Je vous dirai donc à très bientôt, peut-être à après-demain pour certains d'entre vous. En tout cas, je le répète, gardez la foi. Et la foi, ce n'est pas attendre que des choses arrivent de l'extérieur. La foi, c'est une expérience intérieure qui nous met dans un état d'alignement, un état de confiance. Et même si aujourd'hui il y a des forces de dispersion qui apparaissent de façon plus flagrante, il y a aussi les forces de lumière qui sont là, qui veillent et qui auront toujours la possibilité d'intervenir, à condition aussi que nous soyons consentants et conscients pour que nous puissions œuvrer de concert, de cœur à cœur. Donc, votre consentement, vos demandes, vos déclarations d'intention sont fondamentales dans les temps actuels. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Je vous serre sur mon cœur et je vous fais à tous un grand hug et j'espère bientôt pouvoir prendre certains dans mes bras parce que nous avons aussi besoin d'être touchés, d'être embrassés, d'être aimés. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des algorithmes, nous ne sommes pas des esclaves non plus. Nous sommes des êtres d'amour. À très bientôt. Merci.